Hello les amis, alors je suis content de vous retrouver. J'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une blockchain de Layer 1, NIR Protocol. Vous avez déjà en fait parlé de Aptos, mais ça c'est une blockchain qui d'avenir, donc elle n'est pas encore sortie et son jeton non plus d'ailleurs. Mais tandis que NIR existe vraiment. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette blockchain, quels sont ses avantages, voilà, comparer aussi avec Solana ou d'autres blockchains, et de voir quel problème d'une blockchain normale elle pourra résoudre dans le futur. Voilà, donc on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Aujourd'hui, NIR Protocol est plus rapide et moins cher qu'Ethereum, ça c'est un fait. Mais il promet aussi d'être encore plus rapide et plus efficace que d'autres challengers à Ethereum comme Solana, Avax ou tout autre Layer 1. Au niveau de l'écosystème de NIR, donc vous pouvez voir que son écosystème est bien fourni en application décentralisée. Donc après bon, je crois que ce tableau date de 2 mois, donc si ça se trouve aujourd'hui il y en a encore plus. Mais ça vous donne déjà une idée de comment en fait marche NIR actuellement. Donc elle a déjà bien avancé au niveau de son activité. Alors, dans le futur, et lorsque NIR sera pleinement mise en œuvre par ses développeurs, à quoi on peut s'attendre? Donc là, je vais vous parler du nombre de transactions par seconde. Donc NIR veut arriver à 100 000 transactions par seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui Solana c'est 3 000 transactions par seconde. Ethereum c'est seulement des transactions à 2 chiffres par seconde, entre 15 et 20, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment peu. Et tandis que le Bitcoin, le plus mauvais élève, c'est moins de 10 transactions par seconde. Alors, ça c'est pour la partie décentralisée, mais on peut aussi comparer avec la partie centralisée, Visa. Donc il faut savoir que Visa a sur un an à peu près 232 milliards de transactions. Donc c'est juste énorme. Et Visa réalise en fait 7000 à 8000 transactions par seconde. Donc là, vous pouvez bien vous imaginer que NIR, avec ses 100 000 transactions par seconde, pourrait complètement exploser Visa. Donc, au niveau des transactions, il y a vraiment, si elle arrive à 100 000 transactions, voilà, je ne vois pas d'autres blockchains mondialement aussi performantes. Au niveau du développement de la blockchain, donc en fait, elle mise donc avec sa technologie des transactions donc très rapides, environ 1 seconde pour valider une transaction. Alors vraiment très bon marché parce qu'on parle à peu près donc 1 centime d'euro. Et elle veut mettre un point vraiment d'honneur à la sécurité. Alors du coup, comment est-ce que NIR peut arriver donc à cette performance? Donc elle va y arriver grâce au sharding. Alors le sharding c'est quoi? Donc en fait le sharding ça consiste à diviser la blockchain en sous-chaînes sur lesquelles en fait travaillent différents validateurs qui sont régulièrement connectés les uns aux autres. Alors pour vous donner une image un petit peu plus précise, donc le réseau évite en fait de devenir trop grand en se divisant en petites parties. Voilà ce que c'est le sharding.
Donc NIR Protocol veut devenir, donc elle est actuellement sur une base de sharding, mais ce qu'elle veut devenir à terme, c'est d'être un réseau entièrement en sharding, ce qu'on appelle le state sharding. Alors au lieu de simplement répartir les responsabilités des validateurs, elle diviserait en fait la blockchain elle-même en plus petites parties. Donc NIR appelle cette technologie Nightshade et elle a commencé à l'introduire par phase depuis fin 2021. Donc à mesure que le volume des transactions sur le réseau augmentait, eh ben, ils updataient leur technique. Alors, vous me direz, donc NIR n'est pas le seul réseau à utiliser le sharding. Non, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Mais par contre, ce serait la première chaîne à être entièrement en sharding. Oui, là, elle serait vraiment la seule. Et c'est comme ça qu'elle compte battre au niveau de la rapidité et de l'efficacité tous ses concurrents, en gros. Donc, NIR prétend offrir une évolutivité infinie. Alors, ça veut dire quoi? Le volume des transactions se produisant sur le réseau peut croître indéfiniment sans nuire à ses performances. Donc, c'est la scalabilité. On a bien vu qu'avec Solana, malgré qu'elle ait que 3000 transactions par seconde, ben voilà, Solana a bugué plusieurs fois et la chaîne a même été arrêtée. Donc, au niveau de son fonctionnement en Proof of Stake, alors à savoir que NIR fixe actuellement le nombre de nœuds à 100 et exige un seuil minimum de 67 000 jetons NIR. Donc il faut savoir aussi qu'actuellement le nœud ayant le montant le plus bas en jetons, il en a 162 000. Voilà, si vous êtes intéressé de devenir validateur, ben, vous devez acheter 67 000 jetons NIR minimum. Voilà, on se retrouve maintenant pour une petite analyse technique du jeton NIR. Donc on peut déjà regarder un petit peu sur une vision long terme. Donc là je suis en daily. Pour ça on a tout ce qu'il faut. J'utilise Fibonacci. Donc je vais tirer mon Fib depuis le dernier gros mouvement haussier qui date de juillet 2021. Je vais le tirer jusqu'à la TH de NIR qui était à 20 $. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on se retrouve pile poil ici, en fait, sur une zone de rachat à long terme. Alors oui, elle est assez grande, mais là, on est vraiment sur du long terme. Donc là, on est entre 5 et 2. Bon, bref. Ça, à très long terme, c'est une zone de rachat. Maintenant, on peut aller voir peut-être aussi au dernier mouvement haussier. Donc, on peut le prendre ici. Je vais l'agrandir encore un peu. Là, je vais... Désolé. Hop. Et il faut que je le mette là. Donc, dernier mouvement haussier. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On a rebondi sur les 0,786 qui est la dernière limite, on va dire, pour rebondir et repartir à la hausse, parce que quand on casse généralement en dessous, on rejoint direct les 1 et on va peut-être des fois, même assez souvent, en dessous, on fait un plus bas. Et là, on peut voir qu'il y a une belle confluence avec quoi? Je vous le donne en 1000. Une trendline haussière. Si on prend, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à très court terme, on a rebondi, on vient de rebondir. Donc on a touché la ligne haussière et là, on a commencé un rebond. Donc voilà, si vous voulez acheter à court terme ou moyen terme, ben, c'est un très bon point d'entrée. Où je le vendrais personnellement, j'irais le vendre ici, dans cette zone-là. Ça peut peut-être casser un petit peu, mais voilà, je revendrai ici parce que je suis pas certain qu'on arriverait à casser
cette résistance maintenant, surtout qu'on est encore dans un marché baissier pour moi. Donc ça c'est pour les plus ceux qui aiment vraiment le risque. Mais si vous n'aimez pas le risque, alors dans ce cas-là, il faut mieux prendre cette zone de vente ici. Voilà. Entre 6, 12 et 5,80 à peu près. Donc pour être vraiment sûr, voilà, c'est cette zone de vente que vous devez choisir. Ok, ben c'est tout pour aujourd'hui. Donc je compte faire en fait d'autres vidéos sur des layer 1 parce que je pense que c'est bien parce que les gens connaissent le nom des blockchains de couche 1, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment leur performance? J'en suis moins sûr, donc je préfère faire des petites vidéos pour vous parler de blockchain 1 qui existe et bien sûr celles qui sont en train d'être créées, parce qu'il faut jamais oublier que c'est peut-être pas Solana qui va gagner au final, peut-être pas Avax, mais une autre blockchain qui sera lancée dans quelques mois, peut-être même dans 2-3 ans, qui aura comblé toutes les lacunes des Layer 1 d'aujourd'hui, y compris l'Ether. Et oui. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les gars!